Attention. Oh, j'ai toujours craint les carottes avec leurs airs de grande dame du potager. Ce sont des garces. Des garces. Brett, je ne veux pas mourir sans avoir connu la douceur d'un de vos baisers. Oh. Puisqu'il le faut. Mais Brett, ne cédez pas à la tentation. Pensez à Cricket. Elle a de si jolies lunettes. Le froid a collé nos lèvres en une finesse d'un broglio buccal. Et ben voilà, victime de votre sordide bisou-bisou. Je ne sais quoi faire, Brenda. Pourquoi ne pas utiliser vos talents de communicatrice afin de produire et de réaliser la publicité de mon nouveau parfum, Brenda? Votre proposition est intéressante. Elle me teinte. Teinte ou teinte? Teinte. Elle me teinte, elle est teintante. Votre proposition me teinte. Elle vous fait faire un bruit de clochette? Elle vous fait teinter? Oui. Elle me teinte. Elle vous tente? Si, elle me teinte. Je suis teintée. De quelle couleur? Elle ne me teinte pas. Elle me teinte. Je comprends. Voilà. Grâce à cette ruse, je vais pouvoir garder Cricket à l'œil et la manipuler à mes fins. Et pour la dernière fois, Brenda, tout le monde vous entend. Quand on complote, on ne parle pas à voix haute. C'est la base. Ah, c'est la base. C'est la base. Remalaise. Eh bien, la situation est maintenant désespérée. Si Brittany meurt avant Brett, il devra s'étirer la lèvre inférieure par-dessus le visage afin de porter son cadavre sur sa tête. De plus, nous nous battons contre nos polaires depuis des heures. Oui, allô? Que se passe-t-il? Est-ce un appel obscène? Est-ce qu'il dit des grossièretés? Est-ce qu'il vous traite de salope? Donnez-moi ça! Oui, oui, allô? Ne perdez pas votre temps avec Madge! Elle n'est pas cochonne! Ah, oui. Quoi? Oh, non, Jésus! Oh, laissez-moi m'asseoir. À qu'y a-t-il, madame? C'est Brett! Il est mort! Quoi? Quoi? Brett est mort? Mais non! Mais pourquoi dire une chose pareille? Si je ne portais pas un infâme au singe, je vous frapperais! Ouf! Alors faites-le vous-même. Et continuons à nous battre contre ces deux pattes d'ours polaires. Et nous voici maintenant attaqués par un autre animal typique du pôle Nord. Si seulement nous avions un objet pour frapper nos adversaires. Monsieur, le téléphone pour vous! Oui, merci. Attention. Savoir quitter, Madge? Oh, pardon. Merci. Oui, allô? Oui, 10h30. Parfait. J'apporte des balles. Très bien, merci. Eh bien, encore une fois, je viens de me tirer d'un faux pas difficile. Et là, comme dans tout bon film d'action, je tourne le dos à mon assaillant inconscient. Et je vais enfin pouvoir relaxer, ignorant complètement que derrière moi, soudainement, mon ennemi se relève et m'attaque de nouveau. Mais cette fois, j'en ai fait de nous! Nous voici enfin sauvés des griffes de cet ours polaire et de la tête de cet antilope polaire. Mais qui a tiré? Mais qui a tiré? Qui a tiré? C'est moi! Oh! C'est Becky! C'est Becky! Oh! Nous avons dû transporter cette pauvre Brittany jusqu'à votre igloo, Becky. Elle est épuisée. Mais non, je suis paresseuse. Oh, merci, Becky, de nous accueillir dans votre spacieux igloo. Non, mais rien. Eh bien, sortons du lobby et passons au salon. Nous y voilà. Nous avons très faim, Becky. Allons à la cuisine. Nous y sommes. Ce sont les boiseries originales. J'aimerais aller aux toilettes. Oh, c'est pas ici. Oh là là. Nous y sommes. Ce sont les boiseries originales. Becky, pourrais-je vous parler un moment en tête-à-tête, s'il vous plaît? Brittany H, si vous permettez. Bien sûr, nous allons passer à la salle à manger. Nous y sommes.
Becky. La sonorisation est remarquable. Je n'entends rien. Ce sont les boiseries originales. Becky, pourquoi vous êtes vous réfugier au pôle Nord? Est-ce à cause de l'intérêt malsain de Brittany pour les boiseries originales? Oh, il n'en est rien. Après avoir voulu assassiner Cricket une deuxième fois, j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle voulait redonner un nouveau sens à sa vie. Silence! C'est pourquoi je suis venue au pôle Nord afin d'enseigner aux Inuits l'art de traverser une piste de danse avec élégance en tenant un martini et un craquelin. Eh bien, en plus d'être une anecdote d'un ennui à tuer, cette histoire reflète la riche tapisserie culturelle qui rassemble les nations. Je suis au grenier! J'accepte donc de retourner à St. Andrews car seul moi peut sauver la Montgomery internationale grâce à mes dons pour la mise en marché et le développement de produits de beauté. Oui, partons tout de suite. Je suis à la cave. Non, Brittany, il y a un ours polaire dans la cave. Ned, Brittany est morte. Bright, saviez-vous que dans la culture inuite, lorsqu'une détective privée se fait tuer par un ours polaire dans la cave d'un igloo, une femme à lunettes est enceinte? Vraiment? Une femme à lunettes? Mais... Bon Dieu! Ridge est enceinte! J'adore me retrouver seule et plonger mon regard vers l'infini. Ah tiens, ma vision est obstruée par un gai pinceau. Dégustons maintenant cet humble repas, car même les déesses ont besoin de nutrition. Brenda. Vous éprouvez des difficultés? Avez-vous du mal à respirer? Et sensation de gaz, ballonnement, frisson, nausée? Qui vous dit sport de raquette? Heureusement, je suis future femme de médecin. Et je vais vous aider. Nous devrons parler de la publicité télévisée pour votre nouveau parfum, Brenda. Ya! Soit. Allons nous promener dans notre vaste jardin. Oh. Jardin des merveilles. La grâce pourtant, non. Et ce Noël. Brenda! Promenons-nous, bras dessus, bras dessous, telle de jolies dames. Oh, mais ce jardin, c'est tant à perte de vue. Oh, allons par là. Et maintenant par ici. Et suivez ces sentiers. Explorons cette région. En cabriolons, telle de jolies fillettes. Mais où sommes-nous? Nous sommes égarés. À l'aide, à l'aide. Nous devrons manger l'une d'entre nous. Devrions-nous paniquer? Oh, je croirais. Après une semaine de recherche intensive, un hélicoptère de l'armée a finalement retrouvé Brenda Montgomery et Cricket Rockwell sains et saufs dans les jardins du domaine des Montgomery. Les deux folles ont été découvertes inconscientes à 1 mètre de la porte du salon. Le mannequin Brenda Montgomery avait déjà mangé 2 orteils de son pied gauche. Le talon était en digestion. Oh, quelle aventure! Étonnamment, nous portons les mêmes vêtements que la semaine dernière. Coupure budgétaire. Oh. Oui, mais nous sommes une semaine plus tard. Oh, ça oui. Changeons de sujet. Pourquoi ne pas me montrer la publicité que vous avez réalisée pour les parfums Brenda? Vous remarquerez que la voix masculine est celle de Ridge Taylor. Sa voix est masculine car il porte des testicules. Lorsque j'étais enfant, on m'a raconté la légende des testicules de Ridge. On dit que, par les soirs de pleine lune, ces testicules traversent le ciel dans un traîneau afin de distribuer des jouets. Oui, oui, on le dit. Mais maintenant, regardons la publicité de Brenda.
Clic. Brenda. Tel le souffle d'une bise délicate. Brenda. Une fragrance pour un nouveau millénaire. Et son nom est... Brenda. Brenda. Mère. Oula, bébé. Oula. La nouvelle fragrance Brenda. Sentez-moi. Clic. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Oh, oh, je vais pleurer, mais je vais pleurer vers le haut afin de ne pas faire couler mon maquillage. Bonne idée, pleurez. Oh. Ah, qu'il est bon de lire un journal quand on a envie de lire un journal et qu'on a un journal sur la main. Brad, Ah, Becky! Oh, je ne vous savais pas de retour du pôle Nord. vous m'avez manqué, Brad. Prenez-moi dans vos bras. Faites-le. Prenez-moi spontanément avec la fougue de vos 20 ans. Ah, bon, très bien, mais c'est une manœuvre un peu complexe. Laissez-vous aller. Oh. Oh là là. Oui. C'est ça qui arrive avec ces trucs-là. Bon, c'est coincé, là. Que se passe-t-il, Brad? Je vais essayer autre chose. Ne bougez pas. Ah! Et voilà. Oh, qu'importe, Brad. Je ne suis pas ici pour vous. Je suis venue voir notre enfant, Chris. Ah, mais bien sûr. Chris, viens voir maman. Quand je suis partie, Chris était un garçon noir. Oui, mais les enfants changent si vite, c'est maintenant une fillette blanche. Allez, va voir maman, petite Chris. Maman! Non. Maman! Non, pas ça. Oh, Brad, je crois que notre enfant est en difficulté. Nous avons besoin d'aide professionnelle. Nous aurions besoin des services du révérend McDougall, mais malheureusement, le révérend McDougall est mort ici même, dans ce salon, lors du fameux tremblement de terre. Oui. Et nous ne l'avons jamais retrouvé. Ah, si seulement le révérend McDougall n'était pas mort. Eh bien non. dans ce- Je suis toujours vivant. L'art de brûler un punch, révérend. Je n'avais pas terminé ma réplique. Oh, excusez-moi. Ah, si seulement le révérend McDougall n'était pas mort lors de ce fameux tremblement de terre, il pourrait sûrement nous aider. Oui. Est-ce que je peux surgir? Oui, s'il vous plaît, révérend. Eh bien non. Je suis toujours vivant. Madge, maintenant que Brett, mon fiancé, est de retour du pôle Nord, je dois lui annoncer quelque chose de bouleversant. Qu'est-ce que c'est, madame? Je dois lui annoncer qu'en mon sein incube le germe d'un nouveau chapitre dans la bouleversante saga de la tragique dynastie des Montgomery. Je suis enceinte. Et je veux le lui annoncer par lettre. Consentiriez-vous à ce que je vous dicte cette lettre? Dites-moi oui, Madge. Dites-moi, vous le ferez. Oui, madame. Je le ferai pour vous, madame. Madge, vous êtes complètement ridicule. Oh, pardon, madame. C'est ce genre de grossièreté qui cause les maladies vénériennes. C'est prouvé, oui! Maintenant, notez tout ce que je vais vous dire à l'aide de ce magnifique stylo et de ce féminin calepin. Cher Brett, cher Brett, je fais rédiger cette lettre par Madge. Oui! Par Madge. Mais ne vous inquiétez pas pour sa discrétion. Si elle devient trop gênante, nous pourrons toujours l'assassiner. L'assassiner. Point. Et nous abandonnerons son corps dans la forêt. Et les animaux sauvages la déchireront en lambeaux. Je propose, de la surprendre dans son sommeil,
dans son sommeil,